Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est ArimaCode. Donc, nous allons continuer notre série de vidéos sur Python. Et nous avons vu à la vidéo précédente en parlant du nommage des variables. Aujourd'hui, on va voir un peu quelles sont les erreurs. Bon, on va dire une erreur qui peut arriver, c'est une vidéo très courte, qui peut arriver lorsqu'on nomme des variables. Parce que les variables, on avait dit qu'il faudrait qu'elles puissent bien décrire le contenu de la variable. Parce que si on veut donner une définition concrète à une variable, qu'est-ce que c'est? C'est comme si c'est une étiquette à laquelle on a ajouté une valeur. Donc l'étiquette a ça comme nom. Voilà l'étiquette, c'est nom malade coronavirus. Et cette étiquette a une valeur qui a 234. Donc aujourd'hui, quand on parle du nommage de variables, on avait dit la vidéo précédente qu'il fallait bien nommer les variables. Mais souvent les variables peuvent être nommées, qui peuvent être longues, donc on peut se permettre de faire des erreurs. Je prends un exemple. Si je veux dire, je vais mettre comme ça, message au pluriel, comme variable. D'accord? Et donc ici, je vais mettre comme contenu, je vais dire bonjour, c'est la part de la poste. Ok? Donc ici, ce qui se passe, c'est que on va dire, là maintenant, il suffit que je vais maintenant essayer d'afficher ce contenu-là. Print, je mets bien message comme ça. Mais regardez un truc. Si par exemple j'ai fait une erreur, je n'ai pas bien tapé, regardez ce qui se passe. Il le souligne déjà pour dire que message is not defined. Donc lorsqu'on clique dessus, regardez. Vous voyez ici, il me dit clairement là que, pardon, il me dit ici, le name message n'est pas défini. Donc en fait, il dit, est-ce que vous voulez dire message avec messages, donc avec S à la fin? Donc ce qui veut nous dire, c'est que quand on fait des variables en Python, il faut s'assurer qu'elles sont bien nommées, premièrement, et deuxièmement, qu'on les a bien tapées quand on veut les afficher, ou bien quand on veut les utiliser, ou les manipuler. Donc si on se trompe, on aura ce problème qui dit que le message n'est pas défini. Bon, après, vous pouvez avoir la grâce aussi d'avoir un éditeur de code qui est comme celui-là, mais attention, vous pouvez utiliser un éditeur, on va dire, un qui est comme Notepad++, où il n'y aura peut-être pas forcément des erreurs. Donc ça dépend de l'éditeur de texte ou bien de l'IDE. Lui, il m'a bien spécialisé qu'attention, il y a une erreur. Donc je vois tout de suite et je dis, ah ouais, d'accord, ok, il manque un S. Et là, je peux rajouter l'S. Mais attention, il y en a qui peuvent ne pas vous donner, on va dire, ce type d'erreur-là. Donc, il faudrait faire attention à ce que vous puissiez bien nommer les variables et ensuite bien les réécrire. Donc une chose, soit de la nommer, de la copier, de la coller, ou bien autre chose, c'est souvent certains éditeurs de texte complètent. Vous voyez, j'ai tapé M ici, il me propose message. Comme ça, quand je tape, je suis sûr que je n'ai pas fait d'erreur au niveau de, on va dire, du traitement de la variable que j'ai pu initialiser. Donc, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. C'était une vidéo très courte, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut savoir bien nommer les variables. Après ça, il ne faut pas faire d'erreur lorsqu'on les utilise parce qu'il va nous signaler qu'il ne reconnaît pas la variable ou en un mot, la variable présente n'est pas définie. Donc, merci, je vous dis rendez-vous à la vidéo prochaine. Merci.